Salut à toi, moi c'est Martin Rémy et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la quatrième vidéo consacrée à l'unité d'enseignement électrostatique, où on verra particulièrement la notion qui fâche, celle d'angle solide. Alors, c'est quoi un angle solide? Déjà un angle. La première chose qui nous vient en esprit lorsqu'on parle d'angle, c'est vraiment la conception bidimensionnelle. Alors là, nous avons un schéma qui nous permet de voir en fait euh, la relation, on peut dire la relation qui existe entre un arc de cercle et le rayon. Donc par exemple là, vous avez un angle qui est fixé et vous avez R1 qui est tout ceci avec la longueur de l'arc L1. Vous avez R2 avec la longueur de l'arc R2. Ce qu'on peut savoir ici, ce qu'on peut directement affirmer, c'est que L1, c'est-à-dire la longueur de cet arc, n'est rien d'autre que R1 fois θ1 pardon, R1 fois θ. Alors, on peut également dire que L2, excusez, on peut également dire que L2 sera égal à R2 fois θ. Autrement dit, θ qui est l'angle qui nous permet d'observer dans le plan cet arc de cercle qui est soit celui-ci, peut garder une valeur constante telle qu'on est L1 sur R1 qui est encore égal à L2 sur R2. Donc ça, c'est le concept d'angle plan. Nous avons un angle plan qui est le rapport entre l'arc du cercle, la longueur de l'arc du cercle et le rayon qui est utile pour décrire cet arc de cercle. Vous voyez que peu importe, une fois qu'on a déjà nos deux orientations qui nous permettent de définir notre variable angulaire, on peut on peut établir une relation qui permet une conservation de ceci parce que c'est déjà fixé. La variable angulaire qui était déjà fixée et qui est égale à la longueur de l'arc visualisé sur le rayon qui permet d'aboutir à cet arc. Donc là, nous avons θ qui est L1 sur R1, L2 sur R2. Bien sûr, il n'y a pas de dimension parce que la dimension de L, la dimension de R sont toutes des distances. Mais θ, il est en radians. Alors, en fait, c'est la même perception qu'on aura, mais la même perception qu'on aura pour la notion d'angle solide, sauf que ce sera une généralisation, ce sera une vue tridimensionnelle. Alors, le concept d'angle solide, c'est quoi? L'angle solide n'est rien d'autre que une généralisation tridimensionnelle du concept d'angle plan, mais qui, au lieu de nous permettre d'observer un arc de cercle, va nous permettre d'observer une surface. Donc, autrement dit, l'angle solide, c'est l'angle sur lequel il est possible d'observer une surface. Donc là, par exemple, j'ai pris un schéma où là, vous avez un point, par exemple, haut, un sommet d'un cône, par exemple, où vous pouvez avoir, vous voyez là, j'ai mis deux surfaces, j'ai mis une surface S1, j'ai mis une surface S2. De cette distance, de là à là, nous avons R1, de là à là, nous avons R2. Alors, l'angle solide qui nous permet d'observer S1, on l'appelle oméga. Alors lui, il sera défini tout simplement, c'est une grandeur angulaire, oui, sans dimension. Ça veut dire que si on est censé observer S une surface, bon, ça veut dire SI quelconque, alors forcément, du point haut, c'est-à-dire du sommet où on observe, du point où on observe cette surface, au centre de la surface observée, disons que c'est une distance RI, pour question d'homogénéisation de la relation, on voit que SI, ceci étant une surface, donc ça est censé être également, nous devons avoir une surface au dénominateur pour rendre la valeur de l'angle solide, comment dire, pour rendre l'angle solide sans dimension, ce qui nous pousse forcément à mettre un carré là. Donc nous avons forcément la grandeur oméga qui est égale à SI sur RI carré qui sera également conservée. Donc ceci nous permet d'avoir S1 sur R1 carré qui est encore égal à S2 sur R2 carré. Donc en fait, pour visualiser cela, je me permettrai de faire ceci. Donc, par exemple, si on nous permet, donc, supposons, vous voyez, en fait, tout ce que vous voyez au bout de ceci, c'est en fait ce qu'on appelle un angle solide. Ça nous permet, si vous cachez ceci et que vous observez par une petite orifice qui est là, la surface que vous arrivez à voir, à percevoir,
c'est la surface qui est visualisée à partir de l'angle solide que vous voyez tout, tout au fond, là, tout simplement. Donc, maintenant, pour visualiser une surface, on a le concept d'angle solide. Mais généralement, les surfaces étant souvent étalées dans un domaine, il sera question pour nous de repérer un élément de surface de cette surface, par exemple, un élément de surface de cette surface qu'on va localiser, qu'on va visualiser à partir d'un angle solide élémentaire pour remonter à l'expression de l'angle en général. Ça veut dire que pour avoir oméga, généralement, on partira, pour observer oméga au complet, on partira d'une intégrale sur notre domaine de l'angle solide élémentaire. L'angle solide élémentaire étant cet angle solide sous lequel il est possible d'observer un élément de surface de la surface considérée. Okay. Donc là, par exemple, vous avez un schéma où je me place toujours en haut. Maintenant, je suppose toujours que c'est un élément, par exemple, de surface ci que je veux observer. Je veux observer cette surface. Du coup, je vais prendre un petit élément de surface là. Ce petit élément de surface que je vais appeler ds, c'est lui que je remets là. Du coup, quand je zoome, voilà mon élément de surface ds. Voilà mon angle solide élémentaire qui me permet d'observer ds, c'est-à-dire ceci. Si j'essaye de faire ça, c'est à peu près comme si j'avais ceci. Donc, c'est vraiment un angle solide élémentaire que je vais intégrer sur mon domaine pour avoir l'expression de l'angle solide de façon générale. Donc là, j'ai l'angle solide élémentaire. Ici, j'ai ma surface qui est orientée, bien sûr. J'ai ds qui est égal à n parce que n est dans ce sens. La normale à ma surface est dans ce sens. Donc là, si j'appelle O, je ne sais pas, disons je l'appelle OH. OH, suivant sa droite d'action, j'ai le vecteur unitaire que je vais décrire. Alors, l'angle solide élémentaire d oméga dans cette description sera tout simplement donné par, vous voyez ici, on a une surface, normal, une surface. Ça veut dire que déjà la distance OH, si on l'appelle R, on aura le carré de cette distance-là. Mais là, l'élément de surface projeté ne sera rien d'autre que ds scalaire U, qui est réellement la surface perçue. Donc, on aura, si on fait le ds scalaire U, c'est comme si on avait ds n scalaire U, le tout sur R carré. Ceci, c'est encore tout simplement ds fois cosinus de θ, tout simplement, cosinus de θ sur R carré. Donc, voilà l'expression de l'angle solide élémentaire et c'est à partir de cette expression qu'il sera souvent possible pour nous de remonter à l'expression de l'angle solide de façon générale. On va prendre un petit exemple qui va nous permettre de déterminer la valeur maximale, par exemple, de l'angle solide qui nous permet de visualiser entièrement l'espace, par exemple. Donc là, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre une sphère. Bon, on va se priver de ce schéma. Je peux prendre une sphère, par exemple, où je me décide d'observer la surface de ce cercle, de cette sphère, mais au lieu de le faire, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt, je vais observer une surface. Bon, on va dire que là, nous avons notre système qui est là. Et bon, on connaît le système de coordonnées sphériques, hein, mais ça, c'est juste mon système d'axe X, Y, Z. Mais là, si je veux observer toute cette surface, alors ce que je peux me permettre de faire également, c'est d'observer un élément de surface et intégrer sur tout mon domaine pour avoir la surface, pour avoir l'angle solide qui me permet d'observer toute la surface de cette sphère. Alors, c'est ce que je vais faire. Bon, pendant que le chemin touffu, je vais enlever ça et je vais prendre un élément de surface là, par exemple. Bon, il est gros, je sais, mais c'est juste pour avoir plus de visibilité. C'est lui que je vais prendre à partir de haut. On est d'accord que si je prends mon élément de surface là, il est orienté dans ce sens, le ds. Là, la chance que nous avons, c'est que de O à H, directement, on peut dire que c'est grand R, et c'est orienté directement suivant ER. Ça veut dire que notre U que vous voyez là, qui est suivant le OH, c'est directement ER. Ça veut dire qu'on a U qui est égal à ER et DS, c'est un DS porté par ER. Maintenant, c'est un DSR et on connaît ce que vaut DSR en coordonnées
Si y, on aura DSR qui sera égal à R carré, parce que nous sommes déjà en R égale grand R. On a R carré sinus θ, dθ, dφ, tout simplement. Ça veut dire que mon d oméga, qui sera égal à ds scalaire u sur R carré, parce que c'est cette distance directement OH, que j'ai appelé R, sera tout simplement égal à quoi? Sera tout simplement égal à R carré sinus θ. Ça, c'est mon DSR que je vais, parce que quand je vais faire le produit scalaire, j'aurai ER scalaire ER qui donne 1. Du coup, j'aurai R carré sinus θ, dθ dφ, que je vais multiplier maintenant par, par 1, bien sûr, et je divise tout ceci simplement par R carré. Du coup, au final, j'ai mon D oméga qui est égal à R carré sinus θ, dθ dφ. Maintenant, à partir de ceci, pour avoir oméga, je vais juste intégrer sur tout mon domaine. R carré, mes différentiels sont suivant θ et φ, ça veut dire que je n'ai pas intégré suivant R. Ça veut dire que R carré, c'est une constante, tout simplement. Et pardon, pourquoi j'ai R carré encore? Ah, désolé, c'est peut-être la fatigue, il est presque 3 heures du matin. Donc, j'ai d oméga qui est sinus θ, dθ dφ. Oméga, c'est donc l'intégrale surfacique de tout ceci, donc l'intégrale, la double intégrale de sinus θ, dθ, dφ. Et on sait tous qu'en en système de coordonnées sphériques, qu'est-ce que nous avons? Nous avons θ qui est l'angle qui varie dans ce sens, donc comme ceci, qui varie de 0 à pi, et phi de 0 à 2pi. Ça veut dire que j'aurai l'intégrale de 0 à pi de sinus θ dθ et l'intégrale de 0 à 2pi de dφ. Or, on se rappelle simplement du fait que sin cos moins sin moins cos, la primitive de sinus θ c'est moins cosinus. Du coup, je reste avec ceci, ça me donne 2pi directement. 2pi facteur de moins cos θ que je prends entre 0 et pi, qui me donne autrement dit 2pi facteur de moins cos pi. Alors, cos pi, on sait que c'est 1. Cos pi, c'est moins 1 avec le moins 1. Avec le moins 1, ça fait 1. Et moins, j'ai sinus θ, moins cos, oui. Maintenant, je passe à pi. Je sais que cosinus de pi, c'est moins 1. Ça fait moins cos, ça fait 1, oui, bien sûr. Moins, maintenant, le moins cos de 0 qui me donne plus 1. Ceci me donne quart pi. Vous voyez que la valeur maximale de mon oméga, donc, je ne sais pas, oméga max, sera tout simplement égal à quart pi et il sera noté en stéradian tout simplement. Donc là, nous avons la valeur maximale de notre angle solide parce que voir la surface entière d'une sphère à travers un angle solide nous permet de voir en fait l'espace tout entier. C'est pour ça qu'on dit que c'est la valeur maximale que peut atteindre notre angle solide. Maintenant, on va voir à peu près la même démarche, mais plutôt avec le concept de calotte sphérique. Pourquoi? Bon, parce que c'est quelque chose de très intéressant et on le fait rapidement. Donc, ça prend pas assez de temps, je pense, mais c'est souvent très essentiel pour avoir une idée d'une généralisation du calcul de l'angle solide sur lequel on peut voir une calotte sphérique. Alors là, c'est toujours une sphère normalement, mais je prends une surface. Donc, je vais prendre une surface comme ceci, qui est en fait 100. Donc, j'ai ceci normalement. Donc, ceci, ça peut être vu, vous pouvez l'incliner pour avoir juste une partie de votre sphère. C'est comme si vous avez votre sphère là, et vous venez vous couper cette petite partie, par exemple, vous venez vous la couper comme ceci, et vous avez ça. Vous voyez, en fait, comme vous voulez, comme vous pouvez couper là, et vous avez ceci, c'est pareil. C'est juste cette petite calotte sphérique qui existe là. Donc maintenant, vous voyez que l'angle sous lequel on parvient à voir cette surface qui est couchée, l'angle solide sous lequel on parvient à voir cette surface couchée est le même que l'angle solide sous lequel on parvient à voir la surface de cette sphère, en fait, de
démisphère, ou bien je ne sais pas si c'est une démisphère, c'est juste une calotte sphérique de cela. Donc, on va essayer de déterminer simplement ce oméga. C'est pour ça que je vais découper mon système. Là, je m'en fous, je mets par exemple Z. OK, c'est un choix arbitraire. Maintenant, au lieu de m'intéresser à cette surface, je vais plutôt prendre un élément de surface là, ds, que je vais utiliser pour calculer le d oméga et intégrer pour avoir la valeur d'oméga. Ça veut dire que là, j'ai mon milieu et c'est ceci que je vais appeler θ, tout simplement. Vous voyez que là, à partir de là, le ds, il n'est plus orienté comme celui qu'on avait tout à l'heure parce que le ds, directement, il est suivant. Donc, j'ai ds qui est là. Maintenant, dans ce sens, dans le sens de haut, si j'appelle ce point H, toujours, dans ce point, je l'appelle H, OH est orienté directement suivant ER. Ça veut dire que le U qu'on a ici, c'est ER, tout comme dans le cas précédent. Ça veut dire que si je veux déterminer mon angle solide élémentaire d oméga, qui est égal à ds scalaire U sur R carré, bon, mon R carré, c'est directement ça. OK, donc OH carré, est-ce que je l'appelle R carré je vais dire d carré, c'est une distance au carré comme ça. Donc c'est ceci, de O à H, je vais l'appeler D. Maintenant, je sais que ds, que vaut ds? ds ne peut pas être décrit dans un même système de coordonnées que ma sphère, parce que si je prends ceci le disque, je vois que le système adéquat pour déterminer l'expression de mon ds, c'est le système de coordonnées cylindrique. Alors, c'est comme si je venais, je ne sais pas comment je vais expliquer cela, c'est comme si je venais là, je définissais un nouveau système de coordonnées qui est à peu près équivalent au système de coordonnées cylindrique. Mais comme je peux déjà avoir utilisé, bon, pour ne pas déranger, je vais mettre un R là. Et comme j'ai déjà utilisé R, alors je vais repérer dans ce système de coordonnées, ceci est par ρ et l'angle là par phi, tout simplement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir R θ Z, j'aurai ρ phi Z comme système de coordonnées cylindrique. Ça veut dire que pour décrire mon système, mon ds dans cette base, mon ds, qui est un dsz, sera tout simplement égal à ρ d ρ d phi porté par ez, tout simplement. Maintenant, ER. Là, si j'ai θ, on est d'accord que là, c'est également θ que j'ai. Parce que c'est comme si j'avais ancré dans ce sens. Et là, j'ai deux grades comme ceci. Cet angle, c'est le même là, tout simplement. Donc, j'ai θ là, j'ai encore θ là. θ, θ. Ça veut dire que ds, z scalaire u, c'est encore du ρ, d ρ, d phi, ez scalaire u qui est er, directement er. Or, ez scalaire er, c'est directement le cosinus de θ. Du coup, j'ai ρ, d ρ, d phi, cosinus de θ. Voici l'expression que j'ai pour ds z scalaire u. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si je viens sur ce triangle, qu'est-ce que je peux avoir? Sur ce triangle, je peux avoir que, bon, il va encore falloir appeler, je vais appeler cette distance de O à O1 par exemple. Donc, O1, je vais l'appeler H. Alors, qu'est-ce que j'ai pour cosinus θ? Il va falloir que je décrive cosinus θ qui sera directement H sur la distance qu'on a fixée, qu'on a appelée R. Voilà. Donc, H sur R. Et R, lui, quant à lui, R, lui, il est égal à quoi? R est égal à la racine carrée, parce que c'est l'hypoténuse de ce triangle. C'est comme si vous avez ce triangle, en fait. Vous avez ce triangle où vous avez H, vous avez ρ, et là, vous avez R. R sera tout simplement H carré plus ρ carré à la puissance 1 demi. Du coup, d oméga sera donc égal à ρ, d ρ, d phi, cos θ sur R carré. Or, cos θ, c'est H sur R. Ça veut dire que je me retrouve avec du ρ, H, d ρ, d phi
sur r au cube, autrement dit, h carré plus rho carré à la puissance 3 demi. Voici l'expression de d oméga. Maintenant, dans mon système local que j'ai créé, phi varie de 0 à 2pi parce que c'est la rotation totale. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Rho, je sais qu'il peut varier d'où? Il est où, rho? Oui. Je peux faire varier rho de 0 à grand R, tout simplement. Ça, c'est très possible. Je peux le faire et intégrer normalement. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais? Parce que là, si j'appelle ceci le rayon de ceci grand R, je peux directement le faire. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? On le retrouve directement là. J'ai D oméga qui sera égal, bon, on va dire oméga, qui est directement égal à l'intégrale, on va dire l'intégrale de D oméga. Qu'est-ce qui est constant? Rho et H. Est-ce qu'on peut faire sortir? Bon, on va intégrer par rapport à Rho, donc je vais garder le Rho. Je mets, c'est H qui est constant, du coup j'ai H qui sort. Là, qu'est-ce que j'ai? L'intégrale de d phi de 0 à 2pi et l'intégrale de 0 à grand R directement de rho d rho sur rho carré plus h carré à la puissance 3 demi. Alors là, c'est que des maths qui restent à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux multiplier là par 2 et je divise par 2. Du coup, ici, j'ai h sur 2 que va multiplier 2pi. Et ici, j'aurai moins 1 à la puissance n, moins 1 sur n-1. n-1, c'est 3 demi moins 1, c'est-à-dire 1 demi. Du coup, j'ai moins 2 sur ceci moins 1, ce qui me fait la racine carrée de rho carré plus h carré, que je vais prendre entre 0 et r. Donc, je me retrouve avec ça, ça part. J'ai h, oui, bon, il peut sortir. Du coup, je peux dire que j'ai moins 2h avec le 1 que je vais faire 1 sur r. 1 sur racine de r carré, pardon, r carré plus h carré moins 1 sur racine de rho carré. Mais bon, si on considère, pardon, pas c'est h, si on considère le h strictement positif, alors j'ai h tout simplement. Quand je fais entrer le h, je me retrouve avec, ok, là, c'est bon, je me retrouve avec 2. Bon, il y a le pi là que j'ai pas mis, je me retrouve avec 2 pi, facteur de 1, parce qu'il va en créer le moins h sur racine de r carré plus h carré. Voici l'expression dont je me retrouve simplement avec. Or, je me rappelle également que racine, qu'est-ce que je fais? Si je viens appeler tout ceci, si j'appelle tout ceci mon angle alpha, alors je vois que lorsque rho sera égal à r, alors cosinus de alpha sera égal à h divisé par cette distance. Or, cette distance ne sera rien d'autre que la racine de r carré plus h carré. Or, ceci, c'est ce qu'on retrouve bel et bien là. Ça veut dire que j'ai mon oméga qui est directement égal à 2pi, facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc ça, c'est une expression également qui peut nous aider. Vous voyez que on peut retrouver le résultat qu'on a eu tout à l'heure parce que lorsque alpha, qui représente normalement le θ qu'on aurait eu en coordonnées sphériques, va tendre vers pi, pour couvrir toute la sphère, on aura, donc, lorsque alpha tend vers pi, on aura oméga qui sera égal à 2pi, facteur de 1 moins cos pi. Or, cos pi, c'est moins 1. Du coup, je me retrouve également avec 4pi stéradian. Donc, ça, c'est une façon également de retrouver cela.
Vous voyez que pour n'importe quelle calotte sphérique, une fois que vous parvenez à avoir la valeur de alpha, vous pouvez avoir la valeur de l'angle solide sur lequel il est possible de voir cet angle solide. Donc, j'espère que ça a été clair, que ça a été assez clair et je suis conscient que c'est une notion qui fâche un peu souvent parce que les gens n'ont pas vraiment envie de s'y confronter, donc de voir la difficulté qu'il y a derrière ou même de s'y engager. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo. Question de montrer un peu les rudiments mathématiques qu'il y a derrière le concept de l'angle solide. Donc, une fois que vous avez ce que c'est en idée, vous voyez que on peut quitter du concept d'angle plan et faire un parallélisme pour avoir la généralisation tridimensionnelle de ce concept qui est visualisé par la notion d'angle solide et remonter mathématiquement à n'importe quelle expression. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous pouvez rentrer en arrière et je ne vous apprends rien pour voir tout ce qui a été fait au cas où vous voulez reprendre. Et ça, vraiment, je vous invite à le refaire. Essayez de reprendre ce qui a été fait. Question pour vous de vous exercer. Et ne vous en faites pas, il y aura un tas d'exercices qu'on fera et qui appliqueront, comment dire, ces exercices appliqueront beaucoup de notions qu'on aura vues dans ces vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.